À côté de ces investissements dans une activité supposée réelle, il existe de nouveaux appels à investissement rentables. En fait, de nouveaux modèles d'arnaque. Leur mode opératoire est 2 fois plus saignant, le trading. Vous en avez certainement entendu parler. Sinon, Juliette en a en tout cas payé les frais. Nous avons donné un nom d'emprunt à cette jeune femme qui finalement a eu le courage de nous parler. Alors j'étais sur internet et un jour je vois une publicité d'un site qui me parlait de trading. Donc j'essaye d'en savoir plus, je vais sur le site et ça m'intéresse parce que j'avais déjà entendu parler de trading. J'avais des amis qui me parlaient souvent de trading. Donc je suis sur le site et on me dirige vers un conseiller. Et le conseiller essaie de m'orienter et me dit que je peux acheter une action à 200 000 francs. Donc je me dis, voilà, ok, pourquoi pas. J'achète l'action et 3 semaines plus tard, le conseiller me rappelle pour me dire que l'action a été achetée et que c'est rentré en bourse, selon les termes que le conseiller a utilisés. Donc, on me dit j'ai reçu 300 000 francs. J'étais super contente parce que j'ai placé 200 000 francs et j'ai rien fait du tout. Et j'ai reçu 300 000 francs. Donc, je vais retirer mon argent et je me dis voilà, pourquoi ne pas continuer? Et c'est de là que tout a commencé. Des placements boursiers sur Internet appelés abusivement trading. Tout commence lorsque Juliette est attirée par l'une de ces publicités qui circulent sur la toile. Elle est alors contactée par un conseiller qu'elle n'a jamais rencontré. Par courriel et par téléphone, l'homme la convainc de lui confier son argent pour le placer en bourse via son site internet. Donc, j'ai commencé à acheter les parts vu que je me disais que c'était vraiment un business rentable. Tu ne fais rien, tu places seulement ton argent et tu reçois voilà, de l'argent, tu reçois un pourcentage. Donc, j'ai commencé à miser au fur et à mesure, 200 000 francs, 300 000 francs, etc. Et un jour, le conseiller me dit, voilà, il y a une action achetée qui s'élève à 5 millions. Donc, je me dis, OK, avec 100% de bénéfices si l'action est achetée en bourse. Je me dis d'accord, pourquoi pas. Je commence à prendre tous mes fonds parce que je me dis c'est quelque chose qui sera vraiment rentable. Et j'avais un business que je voulais développer, donc je me suis dit voilà, c'est bien. Et j'essaie d'en parler à mon conjoint qui me dit voilà, ok, qui me donne l'argent et je mise. Et jusqu'à présent, ça fait 6 mois. Combien de temps aujourd'hui? Ça fait 6 mois que j'ai acheté cette action et jusqu'à présent, je n'ai rien reçu des 5 millions ou du moins des 10 millions que je devais recevoir. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? À chaque fois que j'essaie de relancer, on ne me dit rien. C'est comme si voilà, il n'y avait personne, comme si je n'avais jamais communiqué avec quelqu'un, comme si j'avais jamais traité avec eux. Il n'y a plus de suite jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait 6 mois. Juliette finit par miser plus et encore plus. Pendant 2 mois, son fameux conseiller lui téléphone pratiquement tous les jours pour la pousser à parier sur la valeur d'une action ou le cours d'une monnaie. Persuadée de gagner de l'argent en bourse, Juliette lui fait totalement confiance jusqu'à ce jour du mois de novembre. Après quelques semaines sans réponse, j'ai décidé de contacter mon conseiller et j'ai pas de réponse. Donc après 2 mois, je vais un peu sur les réseaux, j'essaie d'en parler autour de moi parce que je me suis dit que peut-être que je me suis fait arnaquer. Je décide de parler autour de moi, à mes connaissances et même sur les réseaux sociaux. Je me rends compte que je ne suis pas la seule et qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait anarquer comme ça, qui n'ont plus de retour sur investissement. Après 6 mois sans réponse du fameux conseiller, je panique et je commence à faire des recherches plus approfondies sur les réseaux sociaux. C'est là que je me rends compte que je ne suis pas la seule et qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du non-retour sur investissement. Moi, je suis dans une situation un peu compliquée vu que mon mari m'a prêté les fonds. Je ne sais pas quoi répondre. Et je me dis mais que je me suis fait arnaquer. Et c'était quoi la suite? Comment vous avez
quand même tenté, est-ce que vous avez porté plainte aujourd'hui? Ben non, pas encore parce que déjà à cause des tracasseries judiciaires qui prennent du temps, qui coûtent de l'argent, et là j'ai déjà perdu de l'argent, je ne peux pas encore me permettre de perdre encore de l'argent, de suivre encore d'autres procédures. Et c'était l'économie de toute votre vie? Non, mais j'ai fait des emprunts avec mon conjoint et tout. Et là, je suis entrée dans mes fonds avec cette histoire de trading. Comme Juliette, des centaines d'Ivoiriens affirment avoir été victimes de ces nouveaux escrocs en ligne. Depuis 5 ans, des dizaines de sites de placement font leur apparition, se multiplient. Ils nous promettent la fortune en quelques clics. Un marketing agressif, et ces sites ont toutes les apparences de la respectabilité. Pourtant, derrière la plupart de ces vitrines, tout est complètement faux, à part l'argent qu'elles nous font perdre. Notre enquête nous a permis de savoir que ces sites appartiennent à des filiales internationales très organisées, qui ont déjà empoché des sommes colossales en toute impunité. Mais qui sont-ils et comment opèrent-ils? Nous avons tenté de joindre le présumé escroc de Juliette. Votre correspondant est indisponible. Votre appel va être renvoyé vers sa messagerie vocale. Et les plaintes ne cessent de s'accumuler. En fait, ce modèle d'investissement financier est ce qui est connu comme la pyramide de Ponzi. Une escroquerie financière consistant à pâter des épargnants en promettant de hauts niveaux de rendement financier sous forme de dividendes ou d'intérêts, dont tout ou partie est en réalité prélevé sur les apports des nouveaux souscripteurs. Le système finit inévitablement par s'écrouler lorsque les retraits deviennent importants.